Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un bookish haul, et par haul j'entends butin, récolte, livresque, mais pas des achats, puisque en fait j'ai dévalisé 2 médiathèques. Alors ces derniers mois j'ai eu énormément de mal à lire, le mois de janvier je vous en parle même pas, ça ne sert à rien. Parce que c'est une cata de chez Cata, donc je cumule énormément de retard par rapport à ma palle urgente. Et malheureusement, je n'y peux rien, c'est quelque chose que je subis. Je ne suis pas dans une panne livresque, puisque j'ai envie de lire, mais j'arrive pas à me mettre dans un livre, à me plonger dedans et à y rester. Je serais plutôt dans le style de papillonnage. Je commence un livre, je le pose, je recommence un autre, je le pose. Et au final, ça sert à rien, puisque je n'avance pas plus. Donc mon esprit est omnubilé par le handball. Je mange handball, je bois handball, je dors handball. C'est handball H24, 7 jours sur 7. Et j'ai du mal à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à ça et à m'intéresser à autre chose. Du coup, il faut que je me reprenne, il faut que je reprenne mon blog en main parce que c'est quelque chose qui me manque et que j'adore. J'adore lire également. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un tour dans mes médiathèques préférées et me laisser porter par ce que je trouverais sur les étagères, etc. Histoire de retrouver l'inspiration et entre guillemets l'envie de lire. Alors les 2 premiers titres, ce sont des conseils. Donc j'espère que ça va me plaire. Le premier, c'est Les Points sur les îles. On m'a dit que c'était super. Et ensuite, c'est la nouvelle série des auteurs Miss Patouche. Donc c'est Beauté, tome 1, Désir exaucé. Donc ce sont 2 livres très jeunesse qui m'a été recommandé par ma bibliothécaire. Elle les a beaucoup aimés. Et j'ai envie de me laisser guider par ses conseils, en espérant que je passe de chouettes moments de lecture. Et puis ça va se lire très vite, donc normalement il n'y a pas de problème. Ensuite, je voulais une BD dans le même esprit que Princesse Sarah, en tout cas au niveau des graphismes. Et donc là, une autre bibliothécaire m'a conseillé cette série. Donc c'est la série La Rose écarlate, tome 1, Le spectre de la Bastille. Donc il y a 2 épisodes. Donc celui-ci c'est le premier. Donc niveau des graphismes, c'est assez similaire à Princesse Sarah. Au niveau des couleurs aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça me réserve et si ça va me plaire tout autant que Princesse Sarah. Donc ensuite, 2 autres BD pour lesquels j'ai flashé et que vous avez vu passer dans mes favoris du mois de janvier parce que j'ai flashé sur les couvertures, sur les titres. Je savais pas que ces BD justement étaient sortis en BD. Je connais les livres puisqu'ils sont dans la palle et il faut que je les lise. Il s'agit de Les Enfants d'Evernight, le tome 1 et le tome 2. Donc dès que je les ai vus dans le rayon, je les ai pris immédiatement avec moi. Il fallait qu'ils repartent tout simplement. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai très hâte de m'y plonger. Et là encore, les BD, les livres pour enfants, ça va se lire très vite et ça devrait m'aider à me remettre dans le bain. Donc ça, c'est pour les BD. Ensuite, j'ai un manga. Il s'agit de L'Orchestre des Doigts, le premier volume, que j'ai vu passer sur une chaîne, je sais plus laquelle, désolée. Et ça m'a beaucoup plu puisqu'il est question de surdité, quelque chose dans ce style. En tout cas, le sujet m'a interpellée et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga. Donc maintenant, passons au roman. Je me suis laissée tenter par, je pense, des nouveautés, les romans qui m'ont tapé à l'œil. Alors en premier lieu, c'est une nouveauté d'automne de ma médiathèque. Il s'agit de Thrill, le tome 1 échangé, qui est paru chez Castelmore. Donc j'ai beaucoup aimé la couverture et vu que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, les blogs, je me suis dit pourquoi pas. Le résumé a l'air super chouette, donc ça devrait le faire. Ensuite, un roman que j'ai vu passer il y a un petit moment déjà, c'est Fangirl, qui est publié chez Milady. Belle briquette, je me suis dit pourquoi pas, surtout que Milady c'est vraiment une maison que j'aime beaucoup. Dès que j'ai le cafard ou j'ai un coup de mou, j'arrive toujours à m'en sortir avec la bitlite.
Alors je me dis qu'un petit roman de Milady, ça devrait faire l'affaire, même si c'est pas de la bitlite. On verra, on verra. Et puis, une série que j'entends parler, mais partout, 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 c'est la série Les 100. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Je compte bien les enchaîner les uns à la suite des autres, puisque c'est ma nouvelle lubie. J'aime bien rester le plus longtemps possible dans une saga et ne pas changer, tome par-ci, lire autre chose et je reviens, nanani, nanana. J'aime bien rester, donc je pense que je vais me faire les deux d'un coup. Et puis, j'espère que je vais faire partie des personnes qui vont accrocher et qui vont adorer. J'ai très envie également de voir la série, mais pour l'instant elle n'est pas diffusée sur les chaînes que je possède. Donc je vais attendre la sortie DVD ou plus tard, on verra. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette saga qui fait parler d'elle. Et puis un dernier livre qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu, et du coup je suis repartie avec. Il s'agit de Love Letters to the Dead, qui est une nouveauté été, qui est publiée chez Michel Lafon. Donc j'ai beaucoup aimé la couverture, et vu que je l'avais vu passer, qu'il a été coup de cœur de pas mal de personnes, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Donc voici pour ma récolte médiathèque. Il y a de belles petites choses. J'espère que ça va me donner l'envie de relire, me donner l'énergie, le souffle, l'inspiration pour découvrir de nouvelles histoires. Donc je compte bien en fait piocher dans cette palle médiathèque et puis piocher dans ma palle urgente et puis faire ainsi de ça pour avancer et puis rattraper mon retard. Ah, c'est dur, la vie de lectrice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petits remèdes, des petits conseils à me donner pour me booster, etc., n'hésitez pas, je suis ouverte aux suggestions. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!